Bonjour, voilà, toujours au salon Grand Ouest Innovation, MCOM et de parties. Donc je suis avec Aurélie Schaeffer-Morin de la société Telimed qui a une belle identité humanitaire, je trouve. Donc j'ai trouvé intéressant de l'interviewer pour savoir un peu plus ce que ça recouvre comme réalité terrain, comment est née cette idée, qui est-elle, et puis quels sont les projets en perspective pour justement faire valoir cette idée et la développer comme il se doit. Donc Aurélie, bonjour. Alors, quel est votre parcours à vous, rapidement, d'où vous venez? Alors moi je suis ingénieure en télécommunication avec une spécialité en ergonomie, donc très proche des besoins des utilisateurs. Et donc j'ai trouvé l'idée de ce projet de Telimed très intéressant, puisque l'idée c'est de permettre aux personnes qui sont dépendantes et qui veulent rester à leur domicile de le faire dans les meilleures conditions, en les aidant sur leurs besoins du quotidien. Le jour où elles ont besoin d'un coup de pouce parce qu'elles ne sont pas assez en forme pour aller faire leurs courses, on va les mettre en relation avec le service qui va pouvoir les aider. Alors du coup, si je comprends bien, toutes les personnes qui sont immobilisées auraient besoin de cette solution Telimed. Oui, alors immobilisées ou juste un peu moins autonomes, voilà, ça peut dépendre des moments de la vie de chacun. Et voilà, l'idée c'est qu'on leur fournit un petit boîtier d'appel. Il y a dessus un seul bouton, donc c'est très simple d'utilisation. Elles appuient sur le bouton et elles sont mises en relation avec une personne qui est à proximité, donc qui la connaît et qui connaît aussi les services qui peuvent assurer ces demandes du quotidien qui sont à proximité de chez elles. Donc ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être voilà, le voisin qui s'est proposé d'aider le cas échéant. D'accord. Donc finalement, vous avez trouvé toutes les ressources environnantes pour répondre à ce besoin du quotidien. Voilà. Des personnes qui peuvent être, parce que finalement elles peuvent être handicapées ou accidentées suite à un accident quelconque. Ça peut être des personnes voilà, qui ont besoin d'assistance. Et donc les ressources en tout cas, qui vont répondre à ces besoins est-ce qu'il y a un rayon limité? Est-ce que vous arrêtez un certain... L'objectif, c'est de répondre avec les services qui vont être au plus proche de la personne. C'est l'objectif. Après, on va chercher la meilleure solution, quoi. On va essayer de trouver au plus proche de chez elle. Et puis, si on ne trouve pas au plus proche, on cherchera un peu plus largement. Et comment... j'imagine que vous mettez à jour tout votre répertoire de prestataires qui répondent à ce besoin. Comment vous les sélectionnez? Comment ça se passe finalement concrètement Alors nous, l'idée c'est vraiment d'être dans une collaboration, un partenariat avec ces prestataires. Donc ça peut être des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On va les labelliser en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va avoir une charte commune, on va être d'accord sur les valeurs, sur l'idée aussi c'est d'avoir des prix accessibles. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'économie sociale et solidaire, c'est pour avoir le juste prix aussi par rapport aux services qu'on propose. D'accord. Pour pouvoir vous adapter à toutes les bourses, finalement. Voilà. N'évacuer personne. Voilà. Ok. Très bien. Et comment, finalement, quelle a été la genèse de ce produit? Vous avez rencontré, là, vous avez cette personne, en fait, oui, votre associé, Eric, c'est le créateur de l'entreprise. Et donc, son idée de départ, c'était partie du constat que, en fait, il y a actuellement beaucoup de systèmes qui existent qui permettent de gérer l'urgence, les systèmes d'assistance. Et en fait, ces systèmes d'assistance, ils ne peuvent pas répondre aux besoins du quotidien. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'appels de personnes qui ont des demandes très simples, mais auxquelles ils ne peuvent pas répondre parce qu'eux, ils ne sont pas implantés localement et ils n'ont pas les services qui peuvent permettre de répondre à ces besoins. C'est là où vous venez en fait compléter cette offre. Exactement. Et quelle a été donc finalement la rencontre? Comment s'est passée la rencontre avec Eric? Tout simplement, moi j'ai découvert son idée via la presse et je suis venue le rencontrer et à ce moment-là il était justement dans sa création d'entreprise, donc on a pu collaborer ensemble. Très bien, encore une histoire de rencontre, c'est voilà. Ok, donc vous êtes à Lannion. Oui. C'est comme c'est écrit ici. Voilà. On est basé à Lannion, on est hébergé par la Technopole Anticipate, donc dans les locaux de la Technopole. Et donc on a déjà fait une expérimentation plutôt sur Brest
Et là, on est en cours d'expérimentation avec l'Office des HLM à Saint-Brieuc. Donc l'idée, c'est à chaque fois de travailler localement, à voir comment implanter ce service sur un bassin de vie. D'accord. Donc vous avez encore besoin de vous faire connaître aussi. Ah oui. Bah, de toute façon, là, nous sommes qu'en expérimentation. Le produit n'est pas encore dans sa version finale. Mais voilà, notre objectif de toute façon, c'est d'essayer de proposer le service partout où il y en a besoin. Donc voilà. Très bien. Donc de belles perspectives en vue là. Ok, très bien. Finalement, votre plus gros défi aujourd'hui, ce serait lequel? Je pense que c'est ce réseau d'aide, c'est-à-dire de réussir à produire une émulation pour que les gens adhèrent à ce concept et viennent renforcer l'entraide au quotidien entre les personnes, puisqu'on peut s'appuyer sur des entreprises, on peut s'appuyer aussi sur des particuliers qui sont là bénévolement pour aider. Je pense à une personne un voisin qui peut venir juste donner un coup de main le jour où quelqu'un est en difficulté. Plus le maillage sera important et plus les services rendus seront de qualité et réactifs et complet. Ok, très bien. C'est noté. Merci beaucoup. Puis, nous, on se retrouve pour d'autres aventures, d'autres interviews qui font valoir les talents d'aujourd'hui et de demain. Tiens, voilà, le fondateur, Monsieur Eric Thibault. Nous venons d'interviewer votre collaboratrice qui nous a donc expliqué rapidement votre associé. Voilà. Il apporte aussi beaucoup à ce projet. Très bien. C'est important. Très bien. En tout cas, elle nous a expliqué les tenants et les aboutissants de cette solution. Très premier tas de non. Mais c'est toujours intéressant pour moi, journaliste qui aussi accompagne des startups dans leur projet de développement, sur leur communication, sur leur image de marque. J'aime bien aussi avoir l'avis du fondateur, en fait. Vous, pourquoi cette idée est née comment, finalement? Juste de la constatation qu'il y avait un manque. Moi, je suis pas jeune, j'ai plus de 50 ans et j'ai un passé professionnel assez important dans la santé. Oui. Et mes parents ont eu ce problème d'isolement, mon père. Et je m'en suis aperçu que le jour où il a fallu l'enterrer. D'accord. Donc en fait, la solitude, c'est dès que j'ai commencé à rentrer dans cette problématique, je me suis aperçu qu'il y avait un vide, que les gens étaient de plus en plus laissés à eux-mêmes et que le numérique, c'est magnifique, ces téléphones, etc. Le digital ne faisait qu'augmenter la fracture sociale et que les gens de plus de 70 ans ne comprenaient plus. D'accord. Donc en fait, on s'est dit, on va leur donner quelque chose de simple. Ils vont appuyer dessus. Et nous, on fera toute la partie informatique, réseau. Mise en relation. Pour utiliser le service correspondant. Par exemple, je vous dis, un Blablacar, ils ne connaissent pas. Ils en ont peur. Pourtant, ils ont besoin de se déplacer. Ils n'osent pas. Et donc nous, on peut organiser ça. Il suffit simplement qu'ils appuient sur le bouton et qu'ils nous disent « tu veux aller à Brest ». D'accord. Nous, on se débrouille pour tout le reste. D'accord. L'idée, c'est ça, c'est que ces gens sont d'une génération où c'est pas des geeks, c'est pas des gens du digital, ils ne se précipitent pas sur Internet parce qu'ils ont un besoin, ils n'appellent pas au secours, ils sont plutôt très réservés, même isolés. Et donc, du coup, laissés pour compte dans tous les développements de l'Internet. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis ravie de vous interviewer parce que je trouve que je suis aussi sensible à ces questions sociales. Et moi-même, je joue sur l'intergénérationnalité.
Et donc c'est important de pouvoir trouver des solutions comme ça, techniques et surtout humaines, pour répondre à cette question de la solitude. En tout cas, bravo. Merci à vous pour avoir mis en œuvre cette solution. C'est très important aujourd'hui. Tout à fait. Enfin, moi, c'est les retours que j'ai en tout cas. Et bien voilà. Donc, merci. Le meilleur reste à venir. En tout cas, nous allons vous suivre. Merci. Merci à vous. Donc voilà, les amis, j'étais ravie d'interviewer le fondateur de Télimed, qui, en 3 mots, numérique, santé, solidarité, réconcilie quelque part les générations aussi, aborde de plein fouet la question de la solitude par une solution concrète et terrain. Donc bravo, merci à cette équipe. Je vous dis à très bientôt et puis de nouveau pour de nouvelles aventures. Bye.